Bonjour. Parler de l'IA, vous avez vu, ça se fait plutôt bien. Hein. Vincent l'a fait, vous avez assisté à toute la journée, j'ai vu le programme, à beaucoup de prises de parole qui racontent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais le sujet, c'est vous, quand jeudi matin, vous allez retourner au bureau, qu'est-ce que vous allez dire de l'IA ? Parce que finalement, vous êtes ici pour vous faire des idées. Affiner des impressions, identifier un projet, découvrir des partenaires, rencontrer des gens inspirants, trouver le bon use case à appliquer chez vous. Et puis jeudi matin, quand vous allez retourner au bureau, il va falloir embarquer du monde. Et la spécificité de tous les projets liés à la data et à l'IA, c'est qu'ils ont une particularité. C'est qu'à chaque fois, on doit faire bouger des gens qui en savent moins que nous. Quand vous avez en face de vous un expert data IA, son patron, il en sait moins que lui. Pourtant, c'est lui qui décide. Son client, il en sait moins que lui. Pourtant, c'est lui qui achète. Et c'est pour ça qu'il est important de se préparer à parler de l'IA. Mais surtout, au final, l'IA, est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça ? Pas sûr. Si vous demandez ça à quelqu'un pour qui l'IA, c'est ChatGPT, et les quelques super use cases qu'il a fait avec son agence marketing préférée, c'est simple. Et il a ou elle a raison. Si vous demandez ça à celui qui est responsable du data lake, ou à celle qui va faire toute la transfo au métier, voir ceux qui vont coder, ou chercher le bon algorithme et bien le régler, ils vont vous dire c'est compliqué. Et ils ont raison aussi. Le seul risque dans tout ça, c'est quand vous allez voir un COMEX, parce qu'un COMEX essaie de trouver le bon acteur pour porter le gros sujet de transformation data, et qu'on hésite entre deux profils, parce qu'on ne comprend pas très bien comment ça va se passer, et qu'on en a un qui, grosso modo, la conclusion de sa présentation, c'est simple. Et l'autre, la conclusion de sa présentation, c'est compliqué. Vous donnez le budget à qui ? Le problème, c'est que ce n'est pas forcément celui qui pense que c'est simple qui a vraiment compris. L'autre problème, c'est que ce n'est pas forcément celui qui dit c'est compliqué qui donne vraiment envie de le suivre. Ce sujet-là, c'est le nôtre, parce que chez The Presenters, notre métier, c'est de faire progresser les idées. Et depuis quelques années, on suit l'engouement de la data et de l'IA avec tout un nouveau sujet, un ensemble de sujets à présenter qui n'existaient pas avant. Et qui ont la particularité de devoir embarquer des experts qui doivent en permanence trouver le juste niveau de simplicité pour embarquer ceux qui vont vraiment mettre de l'argent sur des machins qu'ils ne comprennent pas. Et c'est pour les aider qu'on a développé une méthodologie qui s'appelle la pleine confiance. La pleine confiance, c'est à la fois, je pense, ce qu'on rêve de ressentir quand on prend la parole en public, et c'est loin d'être évident. Et en même temps, la pleine confiance, c'est ce qu'on rêve de faire ressentir à ceux à qui on parle. Le banco, on y va. Banco, on met le budget. Et finalement, il est toujours intéressant de se rendre compte que la confiance, c'est le résultat de 3 maîtrises, en particulier quand on prend la parole en public. D'abord, la maîtrise de la narration de ce que vous voulez dire, d'être clair dans le chemin de pensée sur lequel vous voulez emmener les gens en face de vous. Mais ça ne suffit pas. Si vous voulez embarquer les gens en face de vous, il faut aussi maîtriser la relation que vous voulez nouer avec eux. Où est-ce qu'ils en sont ? Quels sont leurs a priori ? Où est-ce que vous voulez les emmener ? Afin de leur proposer, par vos prises de parole, une expérience qui est utile et agréable de bout en bout. Et ça ne suffit pas non plus. Vous devez aussi, quand vous voulez mettre en mouvement les gens, être maître des émotions. Des gros projets comme cela, je l'ai déjà dit rapidement, ça génère des a priori, des craintes ou parfois un enthousiasme à calmer. Et vous devez maîtriser ces émotions. Maîtriser les vôtres, encore une fois, parce que prendre la parole en public, ça n'a rien d'évident, mais aussi maîtriser les émotions que vous vous apprêtez à faire ressentir. Et c'est comme ça que vous pouvez vous entraîner sur le chemin de la pleine confiance, pour vous ou pour les gens avec qui vous traitez les sujets data et IA, de vous préparer, prise de parole après prise de parole, à prendre la parole de manière plus pertinente, sincère et engagée. Alors, concrètement, si on applique ça à parler de l'IA, l'objectif, globalement, c'est comment vous trouvez la meilleure manière de dire ce que vous voulez faire pour que les gens aient envie de faire ce que vous avez dit. Et au final, une fois que vous êtes d'accord pour raconter les choses de la même manière, ça veut dire que vous êtes d'accord pour faire les choses ensemble. Et c'est la première brique pour avoir ensemble une culture rassurante et fédératrice de ce qu'est l'IA. Alors ce que je vous propose, en peu de temps, c'est de vous donner un petit élément de méthodologie pour raconter ce que change l'IA, de façon à ce que vous puissiez repartir avec un truc de concret, et que je vous raconte aussi comment on peut animer tout ça pour développer une vraie culture de l'IA dans vos entreprises. Alors, pour raconter l'IA, le truc qui est d'abord super important,
c'est que c'est pas injuste, mais quand vous parlez des projets qui vous tiennent à cœur, les gens en face de vous n'évaluent pas vos projets. Ils évaluent ce que vous êtes en train d'en dire. Voilà pourquoi vous avez besoin d'être super précis dans ce que vous leur racontez. Si vous venez pour faire de la pédagogie ou des exposés, la plupart du temps, vous vous trompez. Les gens en face de vous n'ont pas besoin de pédagogie. Ils ont besoin de savoir où ils mettent les pieds. Donc, quand vous allez préparer la présentation de tout ce que vous avez découvert pendant cet événement dans votre entreprise, la première question à vous poser n'est surtout pas « c'est quoi la somme des machins qu'il faut que je leur dise ?» La première question, c'est de vous demander « qu'est-ce qu'ils attendent de vous ?» Et là, vous vous rendez bien compte que vous êtes bien obligé de penser précisément au public auquel vous allez vous adresser. C'est vos patrons, c'est vos collègues, c'est vos clients ou vos clients internes ou externes, peu importe. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Et vous listez toutes ces attentes. Et une fois que vous avez toutes ces attentes, demandez-vous, tiens, avec cette présentation, à quelles questions je vais répondre? Parce qu'au final, je crois qu'il faut que je me rapproche de là pour que ça marche. Au final, toute bonne présentation est la réponse à une question que le public se pose. Quelle est cette question? À chaque fois que vous arriverez devant un public, avec une idée claire de la question à laquelle vous devez répondre, plus vous ferez ça, plus vous serez pertinent en parlant. En revanche, s'intéresser à l'attente du public, c'est bien. N'oubliez pas la vôtre. Quand on parle devant un public, on doit avoir un objectif. Et en particulier, vous devez avoir l'objectif de changer ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Si vous ne vous préparez pas à avoir un objectif de changement, vous ne changerez rien. Et maintenant que vous avez ça, on peut commencer à raconter le changement. Je vois que le temps passe super rapidement, donc 4 questions que vous devez savoir maîtriser pour raconter le changement que vos projets vont générer. 1, vous devez être clair sur pourquoi il faut que ça change, avant même de dire ce que vous voulez changer. Pourquoi il faut que ça change? Si les gens en face de vous ne sont pas convaincus qu'il faut bouger avant d'entendre votre idée, ils ne seront pas prêts à écouter votre idée. Pour être perçus comme des experts de la solution, vous devez d'abord être des experts du problème de ceux qui vous écoutent. Ensuite, vous devez être avec votre projet porteur d'une promesse de changement. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « mais moi, il me faut 1 heure pour expliquer mon projet, sinon ça ne marche pas ». Si vous n'êtes pas clair et pertinent en 2 minutes, les gens ne vous donneront pas plus de temps. Et surtout, ils ne seront pas clairs eux-mêmes sur ce qu'il faut retenir de ce que vous avez à leur dire. Ensuite, une fois que vous êtes clair sur ces 2 ingrédients, demandez-vous quelles sont les résistances à lever. Anticipez ces résistances, elles sont normales. Ça n'existe pas, la résistance au changement. Il n'y a que des résistances qu'il faut lever. Anticiper, légitimer, de façon à pouvoir y répondre et embarquer les gens qui vous écoutent. Et enfin, facile, n'oubliez pas de lister quand même tous les avantages qu'il y a à mettre en œuvre votre projet et ça fera une formidable conclusion. Si jamais certains d'entre vous sont amenés à se dire « mon projet ou ce que je fais est trop compliqué pour ça », pour appliquer ce type de méthode, rappelez-vous la phrase d'Einstein, hein. Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne l'avez pas suffisamment compris. Maintenant, une fois qu'on fait ça, c'est très puissant. Chez les plus hauts niveaux de dirigeants que vous allez devoir embarquer doivent maîtriser ça. Le seul moyen d'être sûr qu'on est d'accord sur un projet, c'est de le raconter de la même manière. En revanche, si vous voulez vraiment animer une culture de l'IA et de la data dans votre entreprise, vous avez tout intérêt à encourager les experts à prendre la parole. Ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement, souvent parce qu'on a besoin d'embarquer des grands nombres, des data scientists, les responsables d'infrastructures, les architectes, enfin bref, tous les métiers qui font des trucs ultra compliqués. On peut très rapidement, avec une audience comme vous êtes, allez, 20, 30, 50, commencer à les initier à des outils de narration. C'est pas parce que c'est des techs et des gens ultra compétents qui sont voués à rester dans leur grotte, à ne pas parler aux autres. Dès qu'on leur donne des outils concrets pour se faire entendre, ils ont envie de se faire entendre. Le deuxième étage de la fusée, c'est de ne pas oublier que prendre la parole, ça se prépare. Et grâce à la méthode de pleine confiance, on a des outils concrets pour se préparer, un peu comme on se préparerait à un combat avec un sparring partner qui est là pour avoir le niveau de mon opposant mais sans me blesser. On fait la même chose avec des sessions de préparation de façon à augmenter l'impact de la parole. Et enfin, des formations. Puisque la pleine confiance nous a permis d'obtenir la seule certification au storytelling en France de façon à vraiment appliquer cet outil dans les présentations. Je me tiens à votre disposition pour en savoir plus, pour découvrir comment vous parlez de l'IA ou aider vos équipes à parler de l'IA, de raconter et d'animer cette culture. L'objectif, c'est quoi? C'est pas parler pour se faire plaisir. C'est même pas le leadership. Le leadership, ça se développe pas en tant que tel. Le leadership, c'est le résultat de l'influence que vous arrivez à générer autour de vous parce que d'un seul coup, vous fédérez les gens autour de vos sujets.
Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, avant de me poser des questions, vous pouvez aller télécharger sur thepresenters.com le petit guide de survie pour obtenir un Oui, j'ai envie. C'est la toute nouvelle édition, très très complète. Je suis très content de ce qu'on a réussi à faire, de façon à avoir un outil concret. Et il se trouve que depuis septembre, j'ai créé une chaîne YouTube où on se dit tout pour prendre la parole en pleine confiance. Et de mémoire, le prochain épisode, c'est pourquoi quand on parle en public, le pire conseil, c'est de balayer la salle du regard. Bah pour les plus curieux, je vous invite à aller voir. Merci à vous.